On passera la nationale de Cluny. Donc, ce monsieur, c'est Christophe, le directeur. C'est le directeur de l'association clunésienne. Alors, ils sont venus à notre rencontre parce qu'on vient d'y adhérer depuis peu et on vient de dévoiler une belle plaque. Alors bien sûr, c'est quelque chose de très important. Les sites clunésiens, je pense, il doit y en avoir 2000 dans toute l'Europe, mais je crois que Christophe est le mieux placé pour vous expliquer ce qu'est les sites clunésiens, puisque nous, on est tout nouveau, même si on commence à avoir une certaine habitude sur les bastides, sur les clochers hélicoïdaux, mais les sites clunésiens, c'est quelque chose où on y va fermement parce qu'on n'est pas tout seul aussi dans le secteur. On a Henri Tannonnet avec Moirax, Saint-Morin et d'autres communes qui sont du Grand Sud-Ouest. Sérignac s'est choisi tout seul puisque c'est une candidature dont on a accusé réception. Comme l'a dit Monsieur le maire, Cluny est à l'origine de plus de 2000 sites en Europe à partir du Moyen-Âge. C'est une abbaye qui a contrôlé et qui a structuré le territoire européen avec des monastères et des villes. Et Sérignac fait partie de cette constellation extraordinairement riche de sites qu'on retrouve en quantité incroyable dans le sud-ouest de la France, puisqu'on était proche des Pyrénées sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et qu'on a, à l'occasion de cette époque riche du Moyen-Âge, vu la floraison de centaines de sites très divers, très différents les uns des autres, et très complémentaires. Donc Sérignac fait partie des nouveaux venus, on va dire, et fait partie de ces maintenant 200 sites avec lesquels la fédération travaille dans 7 pays d'Europe. Donc voilà, donc le classement d'aujourd'hui nous permet d'officialiser, nous, à la fédération, l'appartenance du site au réseau. Et à partir de maintenant, on a commencé d'ailleurs tout à l'heure, on travaille en réseau avec Sérignac, c'est-à-dire qu'on va intégrer ce site dans un certain nombre de projets, dont la candidature sur l'inscription sur la liste du patrimoine mondial au titre de Cluny, des sites clunysiens européens. Donc Sérignac va être automatiquement concerné par l'ensemble des actions qu'on va mettre en place, l'expertise que nos collaborateurs vont apporter. Et puis on espère ça va être un levier de qualité touristique supplémentaire, puisqu'aujourd'hui on a des gens qui cherchent à visiter et à ce qu'on leur raconte une histoire, une vraie histoire, l'histoire de Cluny en l'occurrence, mais de ces sites que Cluny a permis de faire se développer au cours du Moyen-Âge. Donc pour nous, on va dire, c'est une opportunité extraordinaire de compter un nouveau site, et en l'occurrence celui de Sérignac, qui est très particulier, qui présente un certain nombre de caractéristiques qu'on ne trouve pas ailleurs, et qui s'explique par tout un tas de raisons qui seront déclinées dans les visites qui seront offertes, je pense. Mais non, ça a été assez rapide, je trouve. Bon, il se trouve, faire un petit hommage à Gisèle Durovray, qui s'occupe au sein de la municipalité du tourisme. C'est elle qui... Parce qu'on savait que Moirax il y était, qu'il y en avait d'autres communes qui étaient dans ce circuit-là. Et puis on s'est parlé, elle est allée à une première réunion. Et puis bon, il faut dire qu'il y a un premier dossier qui est quand même assez costaud à monter, mais on a su le faire. Et puis il y a plein de critères où ça nous parle, voilà. On parlait tout à l'heure de la charte des coutumes de la commune, et plein de choses que la commune de Sérignac, on ne parle pas d'économie, quoique c'est important pour l'économie locale, avec une hôtellerie, 2 restaurants, une pizzeria, et puis si on peut rajouter 10 à 20% de touristes, puisque hors période de Covid, à l'Office du tourisme, c'est entre 4000 et 4500 personnes qui passent. On est le 2e site après Agen. Si on entend le témoignage des représentants de Moirax tout à l'heure, ou de l'ERAC, ils disaient qu'effectivement, ils avaient de plus en plus d'anecdotes, en fait, de gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont vu le panneau site clunysien et qui cherchent à comprendre les liens que le site a entretenus avec Cluny. Donc oui, c'est en train de se développer, a fortiori dans le cadre d'une candidature qui va être de plus en plus médiatisée et qui intéresse à la fois les gestionnaires de sites, les élus, mais aussi la population à cette histoire clunysienne.